voiture à hydrogène. Il s'agit de la suite de l'exposé que j'ai eu à faire sur le dihydrogène comme futur du stockage électrique. Donc pour présenter cette vidéo, je vais vous montrer une animation faite par l'entreprise Toyota et à chaque élément je vais expliquer. Sans plus tarder, on commence. J'ai eu à regarder cette vidéo plusieurs fois et je trouve hyper intéressant pour comprendre d'une façon globale c'est quoi le dihydrogène et comment on peut l'appliquer dans les voitures. Ici, ça c'est la deuxième génération des piles à hydrogène de Toyota. Ici, il présente le plan de la vidéo. C'est une vidéo qui dure 3 minutes et à chaque fois je vais mettre pause pour expliquer les éléments. Ok. Tout d'abord, il présente les dispositifs dont est constituée la voiture. En fait, les voitures à hydrogène, ce sont des voitures électriques. Mais à la seule différence, c'est qu'on ne le recharge pas à l'électrique directement. On le recharge au dihydrogène qui doit être converti dans les piles à combustible. Ce qu'ils ont mis ici là, il s'agit des réservoirs à dihydrogène. Donc vous voyez que les réservoirs sont plus sécurisés, sont très bien sécurisés. Ici, c'est Fuel Cell Unit, donc c'est la pile à combustible, autrement dit la pile à hydrogène, puisque le combustible ici c'est le dihydrogène. Donc c'est cet élément qui doit être chargé de convertir le dihydrogène qui vient ici en énergie électrique. Ici ce sont les batteries. Donc les batteries c'est au cas où le véhicule se trouve dans une zone où il n'y a pas de station à hydrogène. Il peut utiliser des batteries pour s'alimenter, comme fait les voitures normales, les voitures électriques normales. Ici c'est le moteur. Quand je retourne, ici c'est le moteur et là c'est Power Control Unit. Ici c'est le convertisseur statique. Je voulais un peu m'attarder sur le convertisseur statique. C'est un peu comme le cerveau de toute la voiture, puisque ce serait lui qui serait chargé de contrôler la vitesse des différents éléments. Par la suite, je vais expliquer pourquoi ce convertisseur statique c'est un onduleur. Ici, l'animation peut commencer. Comme vous voyez, la Toyota, vraiment, ça c'est une vidéo très bien faite. Au vu de l'animation 3D, je ne pense pas que c'est très facile à faire. Ici, how it's work, ils vont expliquer comment les voitures fonctionnent. Tout d'abord, l'oxygène qui est dans l'air. Donc l'élément en vert, c'est l'air qui entre dans la voiture. L'air qui entre dans la voiture, comme l'oxygène, c'est constitué 21% d'air et c'est le seul gaz actif. Donc, dans toute la présentation, on peut juste désigner l'air par l'oxygène. Ici, ça c'est le fuel cell, donc ça c'est la pile à combustible. Ça serait l'élément qui serait chargé de mélanger l'oxygène et le dihydrogène pour donner l'électricité. Ici, ça c'est le dihydrogène qui arrive pour se mélanger avec l'air. Et comme l'oxygène c'est le seul gaz actif, donc on peut considérer l'air dans ce cas comme l'oxygène. Ici l'oxygène arrive et puis le dihydrogène. Ici ils vont expliquer comment la pile à combustible est constituée. Donc c'est constitué de 300 piles à combustible. Ici ils prennent le cas d'un seul. Donc ils vont se mélanger à travers le catalyseur. Ça c'est un catalyseur.
vais un peu m'attarder ici sur le sens des circulations du courant ici là. Vous allez voir d'abord les câbles ici là. Les câbles ici, d'après la couleur, je crois que c'est le cuivre. Je pense qu'ils ont choisi le cuivre ici à cause de la très haute conductivité du cuivre. Puisque le cuivre, c'est l'élément le plus conductif et aussi en matière de prix. Donc c'est très compétitif par rapport aux autres éléments qui sont très chers, malgré qu'ils sont très conductifs. Et aussi la particularité de cette voiture est qu'on ne trouve pas le système de transmission. Par exemple, dans les voitures thermiques, normalement, il devait avoir des systèmes d'embrayage et de réducteur, la boîte à vitesse, tout ça. Ici, il n'y a quasiment pas. Donc, ce qui fait ça allège un peu le poids de la voiture. Et aussi, normalement, le moteur de la voiture thermique, ça se trouve en avant du véhicule. Alors qu'ici, le moteur électrique se trouve en arrière. Ça, c'est un moteur alternatif, puisque c'est très efficace par rapport au moteur continu. Ici, vous allez, tout à l'heure, on a montré que le dihydrogène qui s'associe à l'oxygène, ça donnait comme produit de la réaction l'eau. Donc, ils sont en train d'expliquer ici que toute la voiture ne rejette rien, uniquement de l'eau. Donc, ça, c'est comme ça la molécule d'eau qui se dégage. Donc, les voitures à hydrogène doivent dégager que de l'eau. Ici, ils disent fuel cell talk. Regardez bien le sens de circulation du courant. Donc, le courant sort de la pile à combustible pour venir. Voilà. Cet élément, c'était le convertisseur statique. Puisque le courant qui sort de la pile à combustible est continu. Et le courant dont a besoin le moteur est alternatif. Donc, l'onduleur serait donc chargé de convertir cet élément-ci, convertir le courant continu que donne la voiture en courant alternatif. Et aussi, le chauffeur, s'il veut varier la vitesse de la voiture, il n'aura qu'à varier la fréquence de sortie de l'onduleur, puisque le moteur alternatif, la vitesse du moteur alternatif est proportionnelle à la fréquence du courant qui lui arrive. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que ça c'était un peu comme le cerveau de toute la voiture, puisque c'est celui qui doit contrôler la vitesse et autres. Et l'arrêt. Voilà. Ici, ça c'est une batterie à lithium. C'est pour ça que le lithium est devenu très important dans l'industrie automobile. Ils sont en train d'expliquer que dans le cas où la pile à combustible ne fournit pas assez d'électricité, l'électricité peut venir des batteries pour compléter. C'est pour ça que il existe deux. Ici, ça ils disent ici que l'énergie peut être régénérée. Que la voiture est en train de freiner. Donc ça peut convertir plutôt, puisque si la voiture freine, est en train de freiner, au lieu de vous dépenser l'énergie pour freiner, on doit juste produire de l'électricité. Donc le moteur, ça doit être forcément un moteur 2 cadres. Un peu plus technique. C'était tout. Ici, ça sont les restrictions. Donc, si on peut expliquer que la recharge se fait à 5 minutes. Normalement, pour charger une batterie, une voiture électrique, ça peut prendre 1 heure à 40 minutes avec les superchargeurs. Alors qu'ici, avec les voitures à hydrogène, c'est quasiment 5 minutes et c'est bon. Ici, il y a 3 il dit
Intelligent Energy Manager, donc c'est